Gérard Kravzik, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. On a des souvenirs émus, en particulier sur la radio du cinéma qui diffuse des répliques de films et des musiques de films toute la journée, avec l'été en pente douce, le démarrage, notamment avec le son de l'harmonica. On est dans l'ambiance tout de suite, hein, un été qui s'annonce particulier. Et pour cet été 2023, eh bien, l'été en pente douce est de retour dans une version 4K. Comment avez-vous appris cette nouvelle d'ailleurs ? C'était une très bonne surprise. Alors là, vous avez parlé de la musique. Je me permets de revenir un peu sur cette musique qui est l'œuvre d'un compositeur très talentueux qui s'appelle Roland Vincent, qui a fait beaucoup de musique de films pour Paul Vecchiali. C'est ce qui ne doit pas dire grand-chose peut-être aux jeunes auditeurs, mais ils vont chercher sur Google qui était Paul Vecchiali, qui a fait des films tout à fait et intéressants et très forts. Et en plus, ce compositeur est un très grand mélodiste et il a fait aussi plein de tubes de variété dans les années 80-90, notamment les chansons de Delpech. Puis ensuite, il est parti aux États-Unis, il a travaillé un peu avec Supertramp, je crois. Et il est revenu en France. Et donc, l'histoire de cette musique est particulière parce que il avait fait la musique de mon premier film qui s'appelle Je hais les acteurs. Et donc, il a commencé à composer la musique de l'été en pente douce pendant que je tournais. Et quand il m'a fait écouter les premières musiques qu'il avait commencé à enregistrer en studio avec des pointures de musiciens, j'ai écouté la musique qui était très belle, mais qui était une musique très californienne, très un peu Chris Rea, si ça vous dit quelque chose, un peu la musique qu'on entend, qu'on mettait dans sa voiture quand on était en Californie et qu'on prenait l'autoroute. Et ça n'allait pas du tout avec le film. Donc je lui ai dit, écoute, ta musique est formidable, mais moi j'ai pas fait le film qui va avec. Et donc je lui ai rappelé un peu ce que c'était. C'était comme une rumeur, la rumeur du village, et puis des cris, parce que c'est des gens qui essayent de s'en sortir. C'est aussi un peu un western. Et donc, en lui remémorant un peu ce qui était essentiel pour moi, pour la musique, je me suis dit, je vais partir, il va travailler. Et il m'a dit, non, non, reste, on va le faire tout de suite. Et il a commencé à plaquer des accords sur son clavier. Et très vite est venue cette rumeur, ces accords qui sont venus comme ça, et c'était tout à fait saisissant. Et il m'a dit, bon, pour les cris, western, tout ça, harmonica. J'ai dit, ouais, super. Et il a appelé tout de suite un harmoniciste qui est venu, qui a enregistré devant l'image ces cris, et aussi un peu cette mélodie par moment à l'harmonica. Et à l'époque, il n'y avait pas de numérique, donc c'était sur des bandes magnétiques et sur des écrans, on voyait pas grand-chose. Et la musique est née comme ça, spontanément, et vraiment avec quelque chose de comme ça qui venait un peu du ventre. Et je trouve ça va bien au film, et on retrouve ça plus de 30 ans après, et ça fonctionne bien. Et ce qui a été aussi très étrange, c'est que plus tard, il y a un film dont tout le monde a entendu parler qui s'appelle Bagdad Café, dans lequel il y a une chanson qui s'appelle I'm Calling You. Et si vous écoutez la rythmique, c'est quasiment celle de l'été en pente douce. C'est des accords qu'il a plaqués. Je pense que c'est un peu le fruit du hasard, mais ça prouvait bien qu'il était déjà dans une très bonne direction, quoi. En tout cas, comme je le disais, ça nous met dans l'ambiance immédiatement, ambiance un peu lourde, pesante, torride de ce film. Avant de parler de l'image, puisqu'on parle du son, il a été retravaillé, le son également ? Non, le son est le son d'origine. On a retravaillé l'image, donc on a restauré le film en 4K, ce qui fait que on a une meilleure définition, bien sûr, et on a aussi retravaillé un peu l'étalonnage, parce que pour je ne sais quelle raison, ça suivait pas véritablement, il suffisait pas d'appliquer un réglage sur tout le film pour retrouver
ce qu'on avait voulu faire au moment de la sortie, c'est-à-dire c'était un film qui était, je trouve, à l'époque, au niveau de la lumière, assez en avance, parce qu'on a des couleurs très saturées, on a des directions de lumière très marquées, c'est très modelé, c'est pas du tout étal comme on pouvait le faire dans ces années-là où ça éclairait pas mal au néon. Et là, nous, on a continué à éclairer avec des lumières au tungstène et à travailler un peu comme on le faisait en studio. Voilà, donc j'ai voulu qu'on retrouve évidemment avec cette remasterisation, cette restauration, on retrouve la lumière originale faite par Michel Sonnet, qu'on avait dans le film à l'origine. Voilà. Je voudrais tellement te faire plaisir. Et ce matin, Mo, tu étais content de me voir toute nue? Recommence pas. Regarde-moi. Il n'y a plus à être gênée maintenant. Tu me trouves belle, Mo? Sois pas gênée. Tu es si gentil. Je t'aime beaucoup, tu sais. Tu es à la fois un homme et un enfant. Mais il y a des éléments, ou peut-être même des scènes spécifiques du film que vous êtes particulièrement ravis de voir retrouver une nouvelle vie finalement dans cette version restaurée. Je vais vous dire, je suis super content que le film ait une vie comme ça, une nouvelle vie. Vous savez, les films, c'est un peu comme les gens. Il y en a qui vieillissent bien et d'autres qui vieillissent moins bien. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais quand on fait les films s'ils vont passer l'épreuve du temps. Et là, en plus d'avoir été sélectionné à Cannes Classique, d'avoir vu les gens qui faisaient la queue pour voir le film, il y avait 700 personnes qui sont venues voir le film, de toute génération, et même de toute nationalité d'ailleurs. C'était très émouvant. Donc c'est un peu comme on a un lien affectif avec les films qu'on fait, un peu comme avec des enfants, à toute proportion gardée bien sûr. Et de voir que voilà, ils ont une nouvelle vie, qu'il y a des gens qui le découvrent, d'autres qui l'ont déjà vu mais qui vont le revoir, le redécouvrir, c'est très émouvant et ça fait super plaisir, quoi. C'est vraiment un cadeau formidable. Et ça, je le dois à un garçon qui s'appelle Rodolphe Rouxel et qui est un distributeur qui s'appelle Mission Cinéma, je crois, Mission Cinéma Distribution. Et c'est lui qui s'est mis en tête de ressortir le film. Donc, un grand merci à lui, quoi. C'est évocateur ce nom de mission, hein, cette mission ouais, de ne pas laisser se perdre des films comme celui-ci. Oui. Ouais, non, ça fait super plaisir, quoi. Surtout, voilà, il y a 10-12 films qui sortent par semaine. Voilà, et puis, il y a les films de patrimoine qui sont encore beaucoup plus anciens. Et puis, petit à petit, voilà, quand on remonte les années, il y a des films comme ça qui reviennent dans la mémoire collective et qui trouvent une nouvelle vie, qui retrouvent de nouveaux regards. C'est formidable, franchement. C'est un super cadeau. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va être touchant de voir au mois d'août, en 2023, une affiche avec Jacques Villeray, Pauline Lafont, Jean Bouise, Claude Chabrol, Jean-Pierre Bacry, Bacry, évidemment, Patrick Braoudet. C'est de retrouver comme s'il faisait. Il manque plus que la promotion du film avec eux, quoi. Ils sont là, ils sont de retour en août 2023. C'est un côté un peu surnaturel. Ouais, c'est ça la magie du cinéma, c'est que les gens, les absents sont toujours un peu avec nous, et ça c'est bien. Et notamment Jean-Pierre ou Jacques, enfin tout le monde d'ailleurs. De toute façon, ils ont fait. Quand je revoyais le film, ils sont les rôles, quoi. Ils ont endossé, ils ont incarné ces personnages avec une justesse, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup je trouve d'élégance même, et puis voilà, de subtilité. C'est les vrais cadeaux d'acteurs, quoi. Et d'actrices, évidemment, parce qu'il y a une générosité aussi chez tous ces acteurs-là qui ont joué dans le film. Pas facile à jouer, hein. Franchement, c'est des scènes difficiles qui font référence à l'intimité des gens. C'est pas facile, quoi, d'être vrai, d'être juste là-dedans. C'est très casse-gueule pour tout le monde, quoi.
Non, parce que vous parlez de western, c'est vrai que ça se retrouve dans l'esthétique aussi, la façon de filmer. Il y a des gueules, Bacri, Bouise, Guy Marchand, voilà, c'est des visages aussi, c'est des attitudes. Ouais, Ouais. J'avais dit dans le dossier presse que mes plus beaux paysages, c'était les visages des acteurs. Je me souviens, c'était ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Ils sont très touchants. Ils ont une humanité magnifique, quoi. Donc voilà, il fallait essayer de capter ça chez eux, de rendre compte de ce qui nous touche. Moi, je crois que les films qui parlent des relations humaines, ils vieillissent bien parce qu'ils sont universels et ils sont de toute éternité. Mais c'est vrai aussi. Voilà, je pense que quand on est enraciné quelque part, on devient aussi universel. Quand on vient de quelque part vraiment, qu'on se dit voilà, on n'essaye pas d'être un peu de copier, je sais pas quoi, et d'être un peu de partout. C'est un peu, vous savez, c'est l'exemple du western en fait. Il n'y a rien de plus particulier qu'un western qui est enraciné dans l'Ouest américain. Et on a tous été des cow-boys et des Indiens, on a tous vibré là-dessus. On est très loin de l'Ouest américain. Donc je crois vraiment à cette valeur d'enracinement et d'authenticité qui fait qu'on projette ces émotions et qui touchent finalement un maximum de gens, quoi. Ouais. Donc vous confirmez, Gérard Kravzik, que cette version restaurée, 35 ans plus tard, on retrouve la version d'origine, enfin les images d'origine, ou c'est encore un peu différent? Non, on a essayé vraiment de retrouver les images d'origine, de retrouver, mais je pense qu'il y a plus d'éclat maintenant avec ces possibilités de restauration. Il y a plus d'éclat, il y a plus l'image est plus brillante, il y a plus de détails. Voilà, il y a un rendu qui est un tout petit peu différent de ce qu'on pouvait voir sur la pellicule à l'époque. Mais c'est le même film et j'ai pas changé le montage, j'ai rien changé. La lumière, on est le plus proche possible de la lumière d'origine. Le son n'a pas été modifié du tout. Voilà, non, c'est le même film. Ouais. Mais j'ai l'impression, en tout cas, suite à la projection cannoise, que le film n'a pas vieilli. Bon, dernière question, Gérard Kravzik, vous y attendez l'actualité de Gérard Kravzik? Alors l'actualité, c'est que j'ai deux projets, un projet de film et un projet de mini-série qui concerne les 3 premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, quand ils ont essayé d'assassiner le président Zelensky. Ils ne sont pas arrivés, mais ça s'est joué à pas grand-chose, et ce qui aurait pu changer complètement l'histoire. Et voilà, donc j'ai ce projet de mini-série et j'ai un scénario qui est actuellement en lecture. Mais tout ça est très très long, hein. Il y a eu le Covid, j'avais 2 gros projets qui se sont arrêtés, dont un américain sur Paul Watson, qui est un activiste écologiste qui avait quitté Greenpeace pour faire The Sea Shepherd, c'est-à-dire un bateau qui allait éperonner les baleiniers japonais dans les années 70. Et ça, c'est un gros projet qui s'est arrêté avec le Covid. Et voilà, c'est assez aléatoire. Et puis l'époque est assez trouble. Ouais. C'est compliqué de faire des projets ambitieux. Voilà, ça a l'air compliqué quand même, hein. Et l'actualité, c'est l'été en pente douce, de retour Voilà. pour le mois d'août. Merci infiniment, Gérard Kravzik. On est heureux vraiment de retrouver ce film. Et puis, à très bientôt sur la radio du cinéma, comme son nom l'indique. Vous êtes chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bel été.